Vous l'avez reconnu, nous sommes devant une Golf 1 GTI. Plus précisément le modèle 1,6 L avec les gros feux et les gros pare-chocs. J'avoue, celle-ci, pour la reconnaître, c'était pas facile, fallait quand même avoir le coup d'œil parce qu'elle est quand même pas mal entamée. Mais bon, nous on l'a pas eu comme ça, hein. On l'a eu comme ça. Enfin, je sais pas si c'est mieux. Bon, pour l'instant on a commencé, donc elle est complètement vidée, elle est posée sur une rôtissoire, on a changé l'aile arrière gauche ainsi que le bas de caisse gauche. Oui, parce que la voiture était quand même pas mal abîmée par la rouille, hein. Beaucoup de rouille perforante, mais aussi beaucoup de rouille apparente. Il y avait quand même pas mal de rouille de surface. Et je pense que d'ailleurs va falloir s'y mettre, donc je vais aller me changer. Ça y est, je me suis changé, donc on va pouvoir y aller. J'ai mis ma tenue de combat. Au programme, ponçage. On va enlever toute la rouille de surface qui reste sur la carrosserie. Donc pour ça, une seule solution, une bonne cale et du papier à poncer en 80. Allez, viens, on y va. Tiens, voilà un beau morceau de rouille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va le poncer. Et le but c'est d'arriver à de la tôle complètement nue, comme ici. Ou comme là, ou comme là, ou comme là, ou comme là. Bah oui, parce que comme je vous l'ai dit, on a déjà commencé sans vous, hein. Mais bon, vu l'intérieur, je vous rassure, il reste quand même pas mal de travail, hein. Allez, c'est parti. Bon, je pense que c'est ok pour la rouille de surface. Il y en a quand même un paquet, hein. Il y en a eu du temps passé. Bon, mais c'est pas fini pour le ponçage en général, hein. Il reste à poncer quand même toute la caisse pour essayer d'alisser au maximum. Avec une ponceuse cette fois-ci pour aplanir, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal abîmé en enlevant toute cette rouille. Ça a fait quelques trous et donc on veut quelque chose de lisse pour passer la peinture. Pour ça, il nous faut une ponceuse, du papier pas trop gros, pas trop épais pour éviter de faire des grosses rayures, mais que ça raye quand même un petit peu pour que la peinture accroche. Alors, ce qu'on veut faire au ponçage, c'est un maximum lisser la carrosserie de toutes les petites rayures qu'il y a et en même temps essayer de la rayer pour que la peinture puisse accrocher dessus. Donc le ponçage ça se fait beaucoup au toucher, très peu à l'œil parce qu'en final on se rend compte que là il y a des couleurs différentes et quand on passe le doigt, bon, alors là c'est pas tout à fait lisse parce que c'est pas encore poncé mais c'est plutôt lisse. Donc faut pas avoir peur d'avoir différentes couleurs à son ponçage, hein, c'est normal. Mais bon, le principal c'est que ça soit lisse et que ça soit nickel. Bon, on a bien avancé sur le ponçage, mais il reste quand même pas mal de trous sur la carrosserie, donc on va venir les reboucher avec du mastic pour avoir vraiment une carrosserie lisse et prête pour la peinture. La préparation de la carrosserie à la peinture avance bien, mais c'est pas du tout, il n'y a pas que le haut qui compte, il y a aussi le bas. C'est-à-dire le plancher qu'on va venir nettoyer avec une perceuse et une brosse métallique pour enlever tout ce qui tombe, tout ce qui va s'effriter et enlever la rouille. Une fois que ça c'est fait, on va venir recouvrir de Blackson pour protéger notre plancher. Avant d'apprêter ou même de blacksonner la caisse, on va venir mettre du framéto sur les endroits où la rouille est toujours présente et les endroits où la rouille est susceptible de se déposer avec le temps, comme par exemple sur les soudures. Notre surface est maintenant prête, on va venir blacksonner le plancher et les passages de roue pour pouvoir les protéger.
ces blacksonnés, on a fait le dessous du plancher, le compartiment moteur, l'intérieur des passages de roues ainsi que le coffre. Maintenant que nous avons terminé avec le blackson, nous allons finir de poncer notre carrosserie et nous allons venir poncer notre voiture avec du papier un petit peu plus fin pour finir de lisser et avoir une peinture qui accroche au maximum. On en a fini avec le ponçage, on va désormais passer un après noir puis peindre l'intérieur. La carrosserie est terminée, on viendra peindre la caisse une fois que la voiture sera de nouveau sur ses roues. Et ça, c'est l'affaire de la prochaine vidéo qui sera entièrement consacrée au train roulant. Alors ne la manquez pas.